Chapeauté de Jessica Lefebvre. Ma voisine de palier est vraiment une harpie. Le type même de voisine que vous ne pouvez pas vous empêcher de détester. C'est la seule personne de l'immeuble qui vient frapper à votre porte en pleine nuit pour se plaindre du bruit que vous faites lorsque vous organisez une soirée avec vos amis dans votre appartement, une fois tous les 3 ans. C'est aussi la seule à vérifier que vous triez bien vos déchets et balancez vos sacs poubelles dans les box appropriés. Située à la cave, seconde porte à droite. C'est aussi la seule à vouloir absolument monologuer avec vous le lundi matin alors que vous êtes déjà méga à la bourre pour attraper votre train. Après quelques années passées à côtoyer l'ennemi, j'ai appris que rien ne sert de clouer le bec à cette vieille bique. Elle a toujours le dernier mot de toute façon. Il me faut investir le temps passé en sa compagnie, souvent bien malgré moi, afin de trouver ses faiblesses. C'est pas un beau samedi de mai que l'occasion m'a été de découvrir sa probablement unique faille. Son chat siamois. C'est en dévalant les escaliers, des sacs poubelles, du mentrier dans chaque main, que j'ai aperçu la pauvre vieille en train de placarder des affiches mentionnant la disparition de Minou sur tous les murs des communs. Elle m'aurait presque fait de la peine si je ne m'étais pas remémoré au même instant toutes les saloperies qu'elle m'avait faites durant nos années d'infortuné covoisinage. Je me suis donc caché derrière mes sacs poubelles, par peur qu'elle me voie et ne m'apostrophe une fois de plus pour me raconter ses nouveaux malheurs, et j'ai pris la direction du local à ordures. Et là, c'est la surprise dans le fond de la poubelle destinée aux déchets compostables. Je reconnais un miaulement qui ne m'est pas inconnu. Coincé entre une tonne d'épluchures de patates et un vieux chou-fleur à moitié pourri, Minou crie son désespoir. Et moi, ça m'a donné une idée. Reste seulement à la mettre en pratique. Me revoilà donc 2 jours plus tard, invitant à ma table ma fameuse voisine à l'air plus que misérable depuis la fugue inopinée de son compagnon miauleur. Pour une fois, elle a adopté un ton aimable et on papote depuis un petit temps autour d'un bon verre de vin blanc. Je ne lui ai pas encore annoncé que j'ai retrouvé son siamois. Je garde cette nouvelle pour le plat de résistance. Littéralement, je lui ai préparé du chapeauté. Pas certaine qu'elle sache digérer la nouvelle. En tout cas, moi je m'en fous. Je suis végétarienne.